Un autre bois affole le marché, le Douglas. Il est la matière première des dernières constructions, des plus classiques aux plus audacieuses, comme l'Hermione, cette frégate qui vient de traverser l'Atlantique, ou encore le plus long pont de France en bois dans la Drôme avec ses 92 mètres. Une propriétaire creusoise a compris avant tout le monde que sa forêt de Douglas était une mine d'or. Direction la Creuse. En septembre 2015, la cathédrale de Créteil sort de terre. C'est la première cathédrale du XXIe siècle, un monument recouvert d'un bois d'exception, le Douglas ou le Douglas. Son histoire commence dans la forêt limousine. Hop, hop, hop. C'est bien quand vous êtes passé devant, parce qu'il n'y a plus de ronces. D'accord. Circonférence, tu dis quoi en diamètre? C'est un diamètre 60, 65 oui, c'est du 60, 65 à peu près. Vous n'avez pas la calculette? Oui, mais grosso modo, quoi, que j'ai une idée. Ce matin-là, Dominique Courreau est avec ses bûcherons pour abattre un spécimen de 25 mètres de haut. Et à ce moment-là, Dominique ne sait pas encore quelles sont les qualités de cet arbre et ce qu'elle va pouvoir en tirer. Alors. Il n'a même pas une couleur d'aubier, c'est blanc rosé. Voilà. Alors le duramen, c'est la partie rouge. Donc la partie dure de l'arbre. La partie durable, hyper durable. C'est-à-dire que c'est le duramen rouge qui donne toute cette résistance aux maladies, aux insectes, etc. Donc c'est le duramen, c'est ce qu'on recherche. Le Douglas, il a une très bonne... Petite déception cette fois-ci. L'arbre présente trop de défauts. Un Douglas de qualité supérieure se vend 50% plus cher. Si on ne passe pas de grosse cerne à petite cerne... Entre Bourganeuf et Moutier et Crau, c'est le triangle d'or de la forêt limousine. Une forêt qui s'étend sur 562 000 hectares, dont 15% en Douglas. Dans cette montagne, ils poussent en abondance. Et l'essence est très demandée. C'est une essence qui a une croissance rapide, donc ça permet aux forestiers d'avoir quand même des rotations tout à fait intéressantes. Quand vous plantez des chênes, vous avez une rotation à 120 ans. Quand vous plantez un Douglas, vous commencez à récolter dès les premières éclaircies, dès 30 ans. Cosilva, c'est la scierie avec laquelle elle travaille. Et Dominique s'y sent un peu chez elle. Une des entreprises phares de la Creuse. 11 millions de chiffre d'affaires. Une centaine de salariés, à 2 pas de son domaine. Avec Julien Boutillon, le responsable, notre forestière peut parler librement des atouts du Douglas. Quand il y a beaucoup de nœuds, on déclasse. Oui. Après, on a une qualité normale et une qualité bois rouge qu'on va aller voir de l'autre côté. Le cœur rouge, c'est sa valeur ajoutée, va servir de bois lamellé-collé pour les charpentes, les planchers, les parquets. Des marchés de niche potentiellement très rentables. Oui. Il faut qu'on fasse des arbres qui, comme tu le dis, soient de plus en plus élagués. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Douglas, donc planté dans les années 60, là c'est ok, spécialiste, mais a été utilisé, jusqu'à présent, on peut dire principalement pour l'emballage et les palettes. Et donc, tout l'enjeu pour valoriser ce bois, c'est qu'il arrive sur le marché de la construction en bois d'œuvre. Et il a toutes les propriétés pour le faire. Pour répondre à cette exigence, Dominique travaille la main dans la main avec Unisilva. Elle fait partie des 10 500 adhérents de cette coopérative forestière. Un expert en gestion exploite ces Douglas et l'informe sur les cours du marché. J'ai ressorti les résultats là, de juillet 2016, la vente de juillet 2016, la vente aux enchères. Hein. Bon, pour Télo, c'est pas mal passé. Hein. Après, on le sait, c'est les bois de qualité qui vont d'abord se vendre. Hein. On n'a pas toujours la chance. Je vois, quand je regarde les prix
qu'on a tenu pour tes lots, là, c'est bon, voilà, c'est dans la fourchette de ce qu'il fait actuellement. C'était dans la bonne fourchette. Voilà. Et après, bon, les Douglas, tu sais, selon la qualité, le volume unitaire, on va être aujourd'hui entre 40 et 60 € du mètre cube pour les plus beaux. Oui. À 500 km de là, le groupe scolaire Saint-Exupéry à Pantin dans le 93. Une réalisation exemplaire, un bâtiment zéro énergie qui intègre le Douglas à tous les étages. Un bois qui ne demande pas d'entretien, l'idéal pour une école. Dominique la découvre en compagnie de l'architecte. Nous sommes en contemplation, donc on virevolte. Alors donc c'est du Douglas avec quelques nœuds, mais juste ce qu'il faut, et des petits nœuds, pas des très gros. Ceux qui sont adhérents, on voit que le bois saute pas. Ça c'est jouable, c'est des nœuds qui sont bien adhérents, qui font pas des trous. Retour dans la Creuse, au cœur du domaine de Dominique et de ses 316 hectares de forêt. 316 hectares, une exception. La plupart des propriétaires possèdent moins de 10 hectares. Tu vas pas m'entendre, Antoine. Voilà. Antoine, c'est son fils, âgé de 40 ans. Il représente la 4e génération de forestiers. Je continue. Malheureusement, je ne vois pas autour de moi énormément de personnes de mon âge travaillant en famille sur la propriété familiale de ma génération, approchant la quarantaine. C'est clair. Voilà. Il y a un gros problème de relève parce que moi je dis toujours, j'ai 66 ans, j'ai l'impression que je suis la dernière génération des addicts totalement passionnés. L'explication tient aussi au coût d'entretien des forêts. 4 500 € par hectare, hors de portée pour la plupart des petits propriétaires. Le Douglas est aujourd'hui le 2e bois le plus utilisé en construction. Le grand leader, le chêne, depuis toujours le coup de cœur des Français. Et si la tendance s'inversait? Son prix pourrait faire la différence. Le Douglas coûte en effet 2 fois moins cher que le chêne. 118 € le mètre cube pour le chêne, 58 € pour le Douglas. Dans 15 ans, sa production devrait être multipliée par 3.